il y a un détail caché qui est donc glissé dans le trailer de Deadpool 3 que je n'ai pas présenté, que je n'ai pas évoqué, dans ma vidéo, détails cachés. J'avais présenté donc plus de 8 détails que j'avais moi-même trouvés, dans, comment dire? Dans le trailer donc de Deadpool et Wolverine, mais je n'ai pas vu celui-là. Voilà, enfin après j'ai dit, les 8, non, il y en a quand même deux trois, enfin entre 2-3 que je n'ai pas trouvé moi-même et que j'ai ajouté dans ma liste. Après j'ai dit: «Ah yes, j'en ai trouvé 5». Et après, au moment où j'avais préparé la vidéo, bah ouais, je suis retourné sur internet après avoir préparé donc mes vidéos sur ma réaction, sur, le comment dire? L'analyse du trailer, et puis après avoir terminé donc les vidéos donc, que j'avais préparées le lundi, dans la journée, et bien je suis retourné sur internet et j'ai vu donc d'autres détails un peu partout. Le lendemain pareil, je suis tombé sur d'autres détails et du coup je fais: «Ouh là!» Et donc du coup je les ai donc glissés, dans la vidéo qui est sortie le lendemain, et c'était intéressant. Mais il y a un détail que je n'ai pas vu ici, mais que je n'ai réalisé qu'aujourd'hui, effectivement, que si on zoome un petit peu plus sur l'un des détails cachés, et ça qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a un détail qui est juste au-dessus, un autre détail caché, et ce détail caché, je l'ai évoqué, je l'ai trouvé moi-même aussi, parmi, tant d'autres détails dans ma vidéo, et c'était donc à la toute fin du trailer, ici. Figurez-vous que grâce à ce petit détail, on peut se dire que il y a potentiellement l'arrivée, donc l'arrivée donc, qu'il y a l'apparition donc d'un de nos héros, donc un personnage Marvel mystérieux, qui serait dans le film Deadpool 3. Voilà, et c'est donc grâce à cette, fameuse petite, information, ce petit détail caché, qu'on peut se dire: «Ah mais du coup ça fait le lien avec, tel film ou tel personnage, du coup, forcément, ça va spoiler, mais bon, vous êtes peut-être au courant, il y en a qui sont pas au courant, et il y en a qui ont dû, voilà, que d'autres ont vu d'autres vidéos qui ont parlé de ça. Il y a donc, un détail sur, le détail caché à la toute fin du trailer, où on voit Deadpool qui est couché par terre et Wolverine qui va arriver près de lui. Donc à sa droite, on a donc, comme je vous l'ai dit, attention, il y a le comic book, Secret Wars, donc j'en ai parlé dans ma vidéo, détails cachés, mais juste au-dessus, il y a une sorte de petite bouteille, voilà, elle est assez spéciale, et si on fait le zoom, c'est simplement une bouteille qu'on a déjà vue dans un film Marvel. Effectivement, ça fait donc, lien à une de ces bouteilles qu'on a vues dans un film du MCU. C'est une sorte de petite, boisson, voilà, donc que Stan Lee boit à un moment dans le film L'incroyable Hulk, et du coup, qui serait potentiellement dans le film? C'est Hulk. Voilà, Hulk serait donc dans le film Deadpool et Wolverine. Mais est-ce que ce serait juste, un simple caméo, ou alors ce serait juste, comment dire? Ce qui serait important donc dans l'histoire, bon, c'est les personnages qui seront importants dans l'histoire, eh bien ce seront, bah, évidemment donc, les personnages, principaux, à savoir donc, Deadpool et Wolverine. Mais il y aura donc, beaucoup de super-héros qui vont croiser donc, à travers toutes les dimensions, puis à travers le temps. Donc, il y aura notamment le Hulk. Et ce qui me fait dire effectivement que ça peut être vraiment Hulk qui pourrait être dans le film, c'est qu'il y a plein de détails qui, témoignent donc, de la potentielle arrivée ou le potentiel retour donc de beaucoup de personnages de l'univers Marvel, notamment, bah, Hulk, puisque bien c'est pas au hasard en fait, c'est un jeu. C'est un jeu en fait, qui évidemment qui est un jeu, enfin une sorte de jeu facile, plutôt sympathique. Heu, Après de toute façon, si tu décides de ne pas trop analyser et de rechercher les détails cachés, il y a plein qui peuvent te passer au-dessus et te dire: «Tiens, ouais, j'ai vu ça, mais par contre, ouais, j'ai pas vu d'autre chose». C'est pas grave, tant mieux, tant mieux. Celles et ceux qui ne veulent pas essayer donc de limiter les spoils, de limiter donc de pas cacher la surprise et tout, ils vont pas aller non plus chercher pendant, 107 ans, voir, qu'est-ce qui se cache dans cette vidéo ou dans cette bande annonce. Ils vont pas se dire: «Ah mais j'ai pas vu assez donc, de détails cachés donc, qui me permettent donc, d'en savoir un petit peu plus sur le film en lui-même et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver». Non, c'est pas forcément utile. Mais en revanche, si on décide de s'y appuyer là-dessus, c'est quand même très pratique, et parce que ça peut, voilà, on peut faire plein de théories, via ça. Comme cette bouteille donc est liée au film L'incroyable Hulk, voilà, c'est clairement une des bouteilles qu'on a vues dans le film, on peut se dire: «Pourquoi pas ne voir Hulk dans, le film Deadpool?» Deadpool 3, et en même temps ça peut être logique. Donc à voir, qu'est-ce qui va les amener, Deadpool à croiser, Hulk, et qu'est-ce qui va se faire? Est-ce qu'ils vont, se battre, ou est-ce qu'ils vont s'entraider? Ou est-ce qu'ils vont rassembler donc d'autres héros, donc de différentes dimensions? Est-ce que ce sera donc le Hulk du MCU, mais d'une différente époque, à un autre, endroit, donc à l'époque donc, des 1ers films Hulk? Mais voilà, un indice de plus, un indice plus mais voilà, donc,
Mais voilà, du coup, c'est un indice supplémentaire, un indice de plus qui peut confirmer donc, le potentiel, retour, enfin, la potentielle apparition de Hulk, dans Deadpool 3. Bien, après tout dépend comment on l'interprète, mais après en même temps, dans ce genre de cas, il y a pas 36 000, façons donc d'interpréter, les choses. Après encore une fois, il faut aussi, penser et se dire: «Est-ce que il faut que ce il faut que ce soit utile». Faut que ce soit juste, envoyer des références et puis, même s'il y en a qui vont dire: «Ah mais ça va clairement être ça, hein, ça va clairement être ça et c'est juste des caméos, juste des références, ça va pas plus loin». Mais moi, en fait, je pense qu'avec Deadpool et Wolverine, ça peut aller encore plus loin. Parce que déjà, il y a tout le délire donc des précédents films Deadpool qui sera assumé, ça il continuera au bout. Et qui vont dire: «Mais ça n'a strictement rien à voir, c'est pas parce que que l'univers va toujours être aussi, bon, c'est un univers, déjanté quoi, c'est un univers enfin, le personnage en lui-même bien écoute, restera toujours aura toujours les mêmes caractères et puis la même façon de penser et tout ça quoi. Mais au-delà de ça, donc les personnages qu'il va croiser à travers d'autres dimensions, à travers d'autres époques, à travers l'histoire du MCU, donc retro elle continue donc à marcher derrière les pas donc des Avengers. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un truc d'arrière-plan, on va se dire: «Tiens, vous avez vu, bah, c'est ça vous aviez raison, il y a Hulk qui est là, on le voit pendant 2 secondes ou pendant 2 minutes, ils se battent et puis c'est tout, puis après on passe à autre chose avec, le TVA». Mais non, non, moi je pense que clairement qu'il y aura beaucoup de péripéties, même si ça reste quand même d'être les montagnes russes, genre on va passer, toutes les, 5-10 minutes, on va aller dans un endroit marquant du MCU pour rencontrer d'autres personnages ou de l'univers de la Fox pour rencontrer tel personnage, les X-Men et cetera. Moi, j'ai envie de dire que derrière, il y a quand même quelque chose qui est pensé. Encore une fois, le trailer nous dévoile beaucoup de choses, donc mais en même temps pas assez et quelque part, c'est ça qui est bien, c'est que en fait, il y a encore beaucoup de surprises qui peuvent nous attendre. Quand bien même on se dit: «Tiens, ah mais, ah bah tiens, on a vu telle, référence, tel était caché. Oh, il y a une bouteille, donc qui nous fait penser donc, au Hulk de l'incroyable Hulk, donc ça peut nous faire penser que Hulk sera dedans et que Mark Ruffalo sera potentiellement dedans ou Edward Norton», même si Edward Norton, il a dit qu'ils ont dit qu'il ne reviendrait jamais. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va nuire à l'expérience, qui va gâcher la surprise, parce que Ryan Reynolds, il a dit: «Tiens, arrêtez d'essayer de trouver des choses, ça vous gâche la surprise de votre séance en salle de cinéma». Alors là, je suis complètement d'accord, mais il y a tellement, 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 tellement plus qui ne sera pas, que même si, qu'ils ne vont même pas gâcher, enfin cacher, dans ou divulguer, ou divulgacher, dans des bandes annonces, tout ça, parce qu'il y a beaucoup trop de choses et ils pourront jamais tout mettre, donc c'est sûr. Là, c'est un début, quoi. Et justement, on va se dire: «Est-ce qu'ils auront le temps de faire un film, là-dessus, là où tout sera bien développé?» Prendre le temps donc de développer les personnages et donc de les ramener de manière logique, au point central de l'histoire donc de Marvel. En vrai, il y a ils ont les moyens, ils ont clairement les clés pour que ça fonctionne. Enfin, ils ont clairement tout pour que ça fonctionne, donc il suffit d'y croire. Voilà, c'est un des rares films où j'ai envie de dire: «Bon, là, cette fois-ci, là, j'y crois». Là, il y a d'autres films qui me font peur, mais autant celui-là, j'y crois, donc il y a pas de raison. Du coup, c'était mon avis là-dessus, donc je pense très clairement que ce personnage mystère, donc à savoir, vous êtes spoilé, donc Hulk va revenir dans ce film et on bah, comme pour d'autres personnages de la Fox ou de l'univers Marvel en général. Alors, du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en mon compagnie.